bonsoir à tous. À la une de ce journal, des chiffres qui donnent froid au dos. 8 personnes sont mortes des suites de coronavirus au Cameroun et près de 306 cas positifs de Covid-19 viennent d'être enregistrés. Au-delà d'une dizaine de personnes guéries, ces statistiques révèlent une progression inquiétante de l'épidémie au Cameroun, notamment dans les villes de Yaoundé et Douala, là où les stratégies de confinement des patients atteints du Covid-19 et les mesures de restriction éditées par le gouvernement présentent des failles et des dysfonctionnements criards. Au regard des incidences économiques et financières du Covid-19, le GICAM, le groupement interprofessionnel du Cameroun, sort de sa réserve et demande au gouvernement camerounais des allègements sur le plan fiscal, douanier, afin de soutenir les entreprises impactées par le Covid-19. La CEMAC s'inscrit dans le même registre, demandant aux États membres de la CEMAC de revoir leur loi de finances, qu'elle soit plus réaliste en fonction de l'impact de cette pandémie du coronavirus sur les recettes fiscales et les dépenses qui doivent être orientées vers le secteur de la santé. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Le pays enregistre ce soir 306 cas positifs de Covid-19. 8 personnes sont décédées de suite de cette pandémie. Une dizaine de personnes ont retrouvé la santé selon un pointage du ministère de la Santé publique, lequel ministère déplore la stigmatisation des patients atteints de Covid-19 à la fois de la part des populations mais aussi de certains personnels de santé. Le gouvernement qui appelle à la non-stigmatisation des personnes atteintes de Covid-19. Le gouvernement également qui félicite les médias pour leur sensibilisation sur cette pandémie et également les actions à mener pour être dans la phase préventive. Le gouvernement également qui fait savoir que plus de 2500 appels ont été enregistrés au 15-10, le numéro vert mis en place pour sensibiliser les Camerounais sur le Covid-19 et les orienter quant au dépistage qui pourrait être mené. Voilà quelques éléments statistiques concernant cette pandémie du coronavirus, des statistiques qui révèlent la progression inquiétante de cette pandémie au Cameroun. Pourtant, des mesures de restriction ont été imposées depuis près de 3 semaines, mais dans les espaces marchands, elles sont loin d'être appliquées. Pourtant, les autorités municipales étaient montées au créneau pour s'engager à aménager des espaces à la fois pour le lavage des mains, mais également pour la régulation du flux des personnes dans les espaces marchands. Cette réalité est loin d'être celle vécue sur le terrain, notamment dans le 3e arrondissement de Douala, où les populations et les commerçants se plaignent de l'absence de la mise en œuvre de ces mesures de restriction et de régulation dans les espaces marchands. Par contre, à Douala 5e, l'un des grands marchés, celui de Bonamoussadi, a été fermé pour mener des opérations de désinfection dans ces espaces marchands. On voit tout cela dans ce reportage que signent Sédik Chouna et Nadine Yambou. Je parlais donc de ce reportage concernant les mesures d'hygiène, de lutte et de prévention contre le Covid-19 à Douala. Dans ce reportage de Sédik Chouna et Nadine Yambou, vous allez le voir, comment les commerçants se plaignent de ce que les mesures d'hygiène sont loin d'être appliquées malgré les promesses des autorités municipales et administratives dans la ville de Douala. Par contre, à Douala 5e, les espaces marchands, certains d'entre eux ont été fermés pour faire appliquer ces mesures d'hygiène. On voit tout cela dans ce reportage que signent Nadine Yambou et Sédik Chouna. Au marché Dakar de Douala, dans le 3e arrondissement, les mesures barrières contre le coronavirus ne sont pas visibles. À divers endroits stratégiques de l'espace marchand, pas l'ombre d'une borne de lavage des mains, encore moins de désinfection. Bon, en ce qui concerne les seaux d'eau qu'on devait positionner partout, on n'en a pas encore trouvé aucune.
Pour les bornes, nous ne voyons pas encore. Et nous attendons ça de M. le maire, même des dirigeants du marché. Il y a les points d'eau qui ont été déjà préfabriqués dans le marché. Et depuis un bon bout de temps, depuis que moi particulièrement je suis présent dans ce marché, le point d'eau n'a jamais fonctionné. Ici, au marché Dakar, chaque commerçant se débrouille comme il peut pour se protéger contre le coronavirus. Nous prenons parfois les cache-nez, nous mettons, puis nous avons les désinfectants pour les mains. D'abord le port des masques que nous conseillons à tous ceux qui sont au marché. Et j'ai mon gel hydro, après la de temps en temps, j'essaie de se les mains avec en fin de service. Bien plus, personne ne respecte les distanciations de sécurité. Les achats se déroulent comme d'habitude. Interrogé sur l'absence de ce dispositif au moment où la pandémie du coronavirus sévit au Cameroun, les responsables de ce marché jouent au chat et à la souris. D'abord, il y a l'écart entre la distanciation, l'écart entre les commerçants et également les points d'eau. Il y a de l'eau et de l'eau pour laver les mains. Certains ont déjà mis, n'est-ce pas, des seaux, laver les mains avec du savon. Mais déjà avec les matériels de lavage, les seaux et autres là, pour la mairie, c'est programmé aujourd'hui. Au marché d'Akat, dans la zone de Dokoti, toujours dans le 3e arrondissement, c'est pratiquement le même scénario. Aucune mesure spéciale n'est mise en place. Commerçants et coiffeuses font avec leurs moyens de bord pour se protéger contre cet ennemi invisible. Avec mon javel déjà, j'essaye de désinfecter partout, je verse partout là, et la sépie aussi, avant d'entrer dans la boutique. Et pour le désinfectant, à chaque fois qu'un client doit entrer, forcément je dois lui mettre du gel, il doit oindre les mains partout avant d'entrer. Et puis de ça, on a un gel de main qu'on applique à point avant de coiffer la cliente. Et puis aussi on donne aussi le gel à la cliente, vous avez coiffé. Elle lave d'abord les mains, elle a un cache-nez et puis maintenant on applique aussi le gel de main. À notre tour de ville, nous nous rendons au marché Misokei Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Boutiques et commerces sont fermés. La municipalité aurait pris cette décision pour désinfecter les comptoirs et étalages de tout ce qui pourrait constituer un foyer de contamination. Il y a près de 2 semaines, le maire de la ville de Douala présidait une réunion de crise au cours de laquelle il avait décidé de mettre en place un dispositif spécial pour barrer la voie au coronavirus dans la capitale économique. Jusqu'ici, ces mesures tardent à se réaliser sur le terrain aux grandes dames des populations. Dans le 4e arrondissement de Douala, l'organisation et la fermeture de certains espaces marchands suscitent les grincements de dents des commerçants, notamment à Mabanda, là où des boutiques ont été fermées et des commerçants ont été appelés à être repartis en plusieurs groupes pour effectuer des ventes au sein de cet espace marchand afin de diminuer l'afflux des clients et des commerçants. Une stratégie qui est loin d'être appréciée par les commerçants de ce marché. Pourtant, le régisseur indique que c'est une stratégie visant à prévenir les risques de propagation de l'épidémie de coronavirus au Cameroun. Reportage avec Xavier Foka et également reportage de Xavier Foka à suivre dans un instant. Les commerçants du marché de Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala, sont en colère. La cause, le programme dit d'alternance de vente, qui selon eux, ne cadre aucunement avec les mesures gouvernementales applicables dans les marchés. Le régisseur a sorti un programme qui ne nous arrange pas, soit disant que c'est le maire qui avait signé. Comment un maire peut signer pour le marché Mabanda pour que nous ne puissions pas ouvrir et il signe que d'autres marchés puissent ouvrir? Conséquence immédiate, ces commerçants payent le lourd tribut de cette programmation. Nous payons les boutiques, nous payons les impôts, nous payons tous les taxes qu'il faut. Par contre, ceux qu'on laisse dehors du matin jusqu'à 16h, jusqu'à midi, ils ne payent aucune taxe. Et nous, ça ne peut pas aller parce qu'on a une famille à nourrir, on a une boutique à louer, on a les impôts à payer, donc ça ne peut pas marcher. Nous, on préfère qu'on laisse, comme le ministre a dit, de 7h à 16h, ça nous va très bien, puisque ça, c'est des heures ouvrables pour travailler. Assaillis par les commerçants, le régisseur de ce marché tente de se justifier comme il peut. Les commerçants de Mabanda sont un peu trop... Ils jouent un peu trop dans le banditisme. Les secteurs qui n'exerçaient pas, ils ont passé le temps à faire des rébellions pour dire aller voir le maire qu'il ne faut pas qu'on applique. Pourquoi dans notre marché on n'applique pas? Je vais leur faire comprendre que cette loi est pour tout Douala 4e. Ce n'est pas le marché Mabanda seul.
En attendant l'issue de ce bras de fer, les commerçants ne demandent que l'application des textes tels que prescrits par le gouvernement, à savoir le fonctionnement des marchés entre 7h et 16h. Dans la région de l'Ouest, les magistrats municipaux se mobilisent également pour sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène à respecter afin d'éviter la propagation de cette épidémie de coronavirus au Cameroun, notamment dans le département de la Menoie, où des bornes de lavage des mains ont été installées. Également, les populations sont édifiées sur la fabrication de solutions hydroalcooliques afin de pouvoir se désinfecter les mains et désinfecter leurs lieux de commerce dans les espaces marchands. Reportage avec Leclerc Sakem. Alors que le nombre de personnes testées positives au Covid-19 ne cesse de prendre de l'ampleur, toutes les énergies convergent dans l'optique de barrer la voie à de nouvelles infections. Dans les communes de Fongo, Tongon et Fokwe, département de la Minois, les exécutifs municipaux sont descendus sur le terrain. L'objectif étant d'amener les populations à la prise de conscience et au respect des mesures d'hygiène. Également au menu de ces activités, l'apprentissage à la fabrication des gels désinfectants, des cache-nez au lavage des mains. Dans ces zones périphériques, les marchés sont suspendus pour une période de 3 semaines. J'ai pris la décision de venir et de prendre ce risque pour aujourd'hui, pour passer un message simple. J'ai souhaité, et je pense que les populations de Fongo-Tongo l'ont compris, que pour au moins 2 semaines, voire 3, qu'on oublie un peu le marché de Fongo-Tongo. Et quand je dis le marché de Fongo-Tongo, dans l'arrondissement, c'est ce qu'on appelle le marché central. Il y a aussi le marché de Apfou, il y a le marché de Mélang, il y a le marché de Long. Le temps que cette vague qui ravage la planète passe et qu'on revienne normalement. Il faut strictement respecter les consignes du gouvernement, à savoir ne pas réunir plus de 50 personnes. Je sais qu'on va me dire que ce que je fais, il y a des centaines de milliers de personnes, mais je pense que c'était l'occasion pour que le message soit passé. Il m'a paru nécessaire, très important, de descendre, n'est-ce pas, dans ma commune, parler à ma population, et notamment ce jour de marché, pour leur dire l'État a édicté des mesures, il faut les respecter. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Mais je ne suis pas venu seul parce que je suis maire, je ne suis pas spécialiste de la santé. Le médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Fokwe et de l'équipe, nous sommes allés à Tchang dénicher le vice-doyen de la faculté de médecine de l'université de Tchang, qui a avec lui pris des étudiants, à l'effet de venir sur le terrain apprendre aux populations comment implémenter ces mesures. Alors il y a eu des ateliers, parcours de 50-50, pour apprendre à fabriquer le gel hydroalcoolique, apprendre à fabriquer des masques à partir des papiers hygiéniques ou des papiers toilettes ou bien des mouchoirs de table tout court. En vue de régulariser les prix des denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire, les équipes de la délégation départementale du commerce de la Minois se sont déployés sur le terrain pour rappeler les commerçants véreux à l'ordre et la pose des scellés sur certains magasins. L'objectif de la descente était d'abord de se rassurer de la stabilité du prix et du stock et aussi de vérifier s'il n'y a pas de situation de stockage spéculatif. Vous savez que les opérateurs économiques sont d'abord des capitalistes purs. Donc ils sont là pour rechercher le profit, donc ils s'en foutent un peu des aspects sociaux. Donc il est question de se rassurer qu'à cause de la pandémie Covid-19, il n'y a pas des opérateurs économiques qui profitent de la situation pour mener des activités licites. Donc on était là pour se rassurer et de lutter contre le commerce illicite ainsi que le stockage spéculatif. Et ça c'est sur les instructions de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce. Je vous le disais en titre, des chiffres qui donnent froid au dos ce soir. Le Cameroun a franchi la barre de 300 cas positifs de Covid-19. Le bilan des personnes décédées ne cesse de s'alourdir. 8 personnes sont mortes
des suites de cette pandémie qui sévit à travers le monde et qui impacte sur le Cameroun. Que fait le gouvernement pour traquer ces cas suspects encore cachés dans leur domicile ou dans leur maison d'habitation? Le gouvernement a dévoilé une stratégie de tracking à travers le triangle national. Mise en de ces cas pour le moins croissant et à mettre à l'actif de la fiabilité de notre dispositif de tracking et de recherche active des cas au sein de nos communautés. Nous nous réjouissons de la guérison d'une dizaine de cas. Malheureusement, nous enregistrons ce jour 8 décès. Eu égard à la situation de plus en plus préoccupante de cette maladie, c'est le lieu d'inviter une fois encore les populations à plus de responsabilité, de vigilance et à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir se laver les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu'on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Et enfin, respecter la distanciation sociale d'au moins 1,5 mètre et autant que faire se peut, rester chez vous. Notre call center ne cesse d'être sollicité pour les renseignements ainsi que les alertes. 2587 appels ont été enregistrés ce jour. S'agissant de la prise en charge des patients et du suivi de cas, le recasement des patients sur le site d'Olembe est effectif. Concernant la campagne de sensibilisation et de testing annoncée au cours de nos prises de parole antérieures, elle s'effectuera dans les tout prochains jours dans la région du littoral, en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. C'est le lieu de préciser le rôle des gouverneurs qui sont les responsables de la riposte au niveau des régions. Ils bénéficient de l'appui des autorités locales, notamment pour ce qui est de la participation communautaire. Je voudrais rassurer la population que nous ne ménagerons aucun effort pour barrer la voie à la maladie à Covid-19. Nous invitons davantage la population à ne pas stigmatiser les victimes et tous les acteurs de la lutte contre la maladie à Covid-19. Cette stigmatisation affecte leur santé et leur bien-être. Le ministre de la Santé publique attire l'attention des gouverneurs de région. Les gouverneurs qui sont responsables de la riposte dans leurs régions respectives doivent redoubler de vigilance. Le ministre Santé qui se satisfait également du rôle joué par les médias jusqu'ici, un rôle de sensibilisation qui a permis d'avoir à ce jour 2587 appels au call center. Depuis le centre des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Restons à Yaoundé où le plan sanitaire des ripostes contre le Covid-19 présente encore des failles, des dysfonctionnements, notamment dans la prise en charge des patients atteints du Covid. Les conditions de mise en quarantaine suscitent toujours des grincements de dents et le ministre de la Santé publique était attendu en vain à l'Assemblée nationale ce jour. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Journée de ratés autour de la lutte contre le coronavirus dans la capitale. À l'Assemblée nationale, où était annoncé le ministre de la Santé publique pour une communication aux députés sur cette pandémie, c'est plutôt l'absence de Manaouda Malachi qui a été constatée au regret des élus du peuple. Vous en avez besoin pour que, à la fin de la session, vous alliez faire des campagnes de sensibilisation. Vous serez des infirmiers qui iraient dans les villages expliquer ce que c'est que le coronavirus. Dans une république, il n'y a pas de patron qui soit normalement au-dessus du pouvoir législatif qui mérite du respect, parce que lorsqu'on convoque les élus du peuple pour écouter la communication d'un membre du gouvernement, c'est très important que ce membre du gouvernement ait véritablement ménagé son calendrier pour que les élus du peuple ne soient pas soumis à un lapin.
Nous, à l'UDC, nous pensons que c'est un manque de respect. Une consolation peut-être. Malgré ces ratés, l'Assemblée nationale a procédé pour la 3e fois d'affilée à la désinfection complète de l'hémicycle et de l'ensemble des bureaux attenant à celui-ci. Autre lieu, autre préoccupation autour du coronavirus avec ce qui s'apparente à une bourde. À l'hôtel Memi Palace, où sont confinés une partie des voyageurs de retour au Cameroun depuis le 18 mars dernier, la situation a failli tourner à l'émeute. En effet, selon nos informations, sur les 42 personnes confinées dans cet établissement hôtelier, un cas positif a été déclaré depuis le 24 mars dernier, mais celui-ci a été maintenu dans le même lieu que les autres confinés sans informer ces derniers. Ce qui a provoqué la colère des autres mis en quarantaine qui demandent à regagner leur domicile. Finalement, une ambulance a conduit le malade à l'hôpital et les 41 autres confinés ont dû subir un nouveau test après celui du 18 mars dernier où 3 résultats rendus se sont avérés négatifs. Alors qu'ils demandent à quitter l'hôtel Memi Palace, le gouverneur de la région du centre y est annoncé pour tirer tout au clair dans cet imbroglio. Après avoir révélé que les chauves-souris étaient des réservoirs du coronavirus, le ministre de la Recherche scientifique affirme aujourd'hui que les chercheurs camerounais ont les compétences pour la fabrication de la chloroquine, indispensable au traitement du Covid-19. Madeleine Tuenté soutient qu'il existe des laboratoires spécialisés capables d'effectuer des dépistages massifs et rapides au Cameroun. Elle a présenté ce savoir-faire lors d'une visite guidée de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales à Yaoundé. Des précisions avec Élisée Borba et Marcelin Gansop. Moi, j'ai regardé ça. Perchés sur des palmiers, des chauves-souris donnent de la voix, non loin des laboratoires de l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales. C'est ici que sont menées des études sur les maladies émergentes et réémergentes, avec la détection des premiers cas de coronavirus le 6 mars 2020. Cet institut est plus que jamais au devant de la scène. C'est d'abord un labo qui a pour mission de bien connaître les virus. Parce que les virus émergents sont des virus qui mutent en tout temps. Et il faut être à l'affût d'une mutation. Parce que le virus initial, celui qui nous est venu de Wuhan, peut bien à un moment muter. Et à ce moment, nos moyens de lutte, que ceci concerne la prévention, que ceci concerne le diagnostic ou que ceci concerne la prise en charge, ça va tomber dans l'eau. Alors, nous sommes ici en pleine veille de l'épidémiologie analytique du virus, en le caractérisant tout le temps pour être à l'affût d'une éventuelle mutation. C'est ce qu'on appelle une épidémiologie moléculaire. En plus de l'offre de dépistage du Covid-19 dont l'IMPM est capable, il y a que cet institut peut également mener plusieurs actions, dont la production à grande échelle de la chloroquine, qui est au cœur des débats ces derniers temps. À part cette machine qui peut faire 200 comprimés par minute, nous avons une plus grande qui fait 6000. Donc l'appareillage que vous voyez ici, c'est pour la recherche. Nous avons déjà fabriqué, nous fabriquons la chloroquine ici. Mais parce qu'on a décidé, vous savez que la mondialisation, on avait décidé qu'on ne donne plus la Nivaquine aux enfants. Nous avons arrêté. Donc nous allons seulement relancer nos machines. Celui qui dirige actuellement le professeur Nanga, c'est un pharmacien. Il sait comment fabriquer les médicaments. Il connaît la pharmacologie et tout ça. Madame le PCR, madame de quelqu'un que vous voyez là, à l'étranger on l'appelle la Marie Curie camerounaise. Nous fabriquons la chloroquine depuis plus de 15 ans. On va relancer. Les chercheurs camerounais ne restent donc pas les bras croisés depuis que les premières victimes du Covid-19 ont été signalées. C'est d'autant qu'il y a aujourd'hui une crainte légitime de voir cette pandémie gagner de plus en plus de terrain. Nous avons la capacité de faire un certain nombre de choses. Il y avait plus que 200 chercheurs à peu près. Le chef de l'État a donné l'autorisation pour recruter 1000 chercheurs. Pour avoir la masse critique, j'ai déjà recruté 748. Donc la recherche va se relancer. Même quand on n'a pas donné les moyens aux lions indomptables pour s'entraîner, on veut qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Je suis dans cette situation-là. Mais j'assume. J'assume parce que c'est comme ça le fighting spirit.
nous voulons gagner, même quand nous avons très peu de moyens. Et je vous assure que vos chercheurs gagnent des médailles à l'international. Il y en a beaucoup, je vous ai déjà présenté. La situation du Covid-19 est plus que préoccupante, puisque le Cameroun tutoie déjà le chiffre record de près de 300 cas confirmés, dont 6 décès. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation se veut optimiste, déterminé qu'il est à mettre à contribution son savoir-faire dans le cadre de la riposte gouvernementale prescrite par le président de la République. Et précisons que le dernier bilan fait état de 8 personnes décédées des suites de Covid-19, 306 cas positifs enregistrés au Cameroun et une dizaine de personnes qui ont retrouvé la santé selon un pointage du ministère de la Santé publique. Et au-delà de l'aspect sanitaire, il y a une incidence économique et financière du Covid-19 sur les entreprises. Le groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, est monté au créneau pour proposer au gouvernement d'alléger les mesures fiscales et sur le plan douanier également de revoir les taxes douanières pour faciliter l'importation des équipements médicaux et sanitaires nécessaires et indispensables dans la stratégie de riposte contre le Covid-19. Sur le plan fiscal, geler les redressements fiscaux et les différents contrôles, et sur le plan du système bancaire, permettre aux banques de pouvoir disposer des liquidités nécessaires pour accompagner les entreprises impactées par le Covid-19. Les propositions du JICAM évoquées dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Tous les pays touchés par le coronavirus se mobilisent pour préserver leurs économies contre les effets néfastes de cette pandémie. Le groupement interpatronal du Cameroun fait une série de propositions choc pour espérer endiguer le désastre que pourrait subir le tissu socio-économique de notre pays. En premier, sur le plan fiscal et social, le président du JICAM, Célestin Tawamba, et ses pairs suggèrent au gouvernement camerounais 7 mesures, dont la suspension des contrôles fiscaux, le gel des redressements fiscaux en cours, la prorogation des délais de déclaration statistique et fiscale sans pénalité, les reports des acomptes de l'impôt sur les sociétés. Sur les salaires, reporter les impôts sur le revenu des personnes physiques. Toujours dans cette rubrique, le JICAM sollicite un report du paiement des cotisations CNPS pour les entreprises dans l'impossibilité de payer les salaires à leur personnel avec maintien des couvertures sociales pour les 10 employés. Le deuxième axe de proposition de la plus grande organisation patronale du Cameroun, c'est au niveau des douanes, avec l'assouplissement des mesures de contrôle, une quarantaine de 14 jours des navires transportant les intrants agricoles, produits alimentaires, produits finis et semi-finis, ainsi que les produits pharmaceutiques. Dans les opérations de dédouanement, le JICAM propose la suppression des surestaries et frais de stationnement durant la période de la crise sanitaire. De même, le JICAM suggère l'allègement et l'adaptation des procédures liées au dédouanement et au paiement des fournisseurs, au vu des contraintes au confinement en cours. Au nombre de ces fournisseurs sont dans l'incapacité de réaliser certaines formalités. Et pour finir, le JICAM milite pour une suspension des contrôles douaniers après enlèvement des marchandises. Troisième pilier important pour soutenir notre économie, c'est au plan monétaire et financier, avec une thérapie en 3 principaux points, à savoir l'activation des leviers monétaires pour approvisionner en liquidité le système bancaire et surtout baisser les taux d'intérêt et accroître les plafonds de refinancement tout en accompagnant les banques et établissements financiers dans l'octroi des crédits de trésorerie aux entreprises. Dans cette valse de mesures, le JICAM privilégie le gel des échéanciers de remboursement des crédits et leasing des entreprises et particuliers auprès des établissements de crédit, suivi d'une suppression des pénalités et autres coûts additionnels, tout en demandant au gouvernement camerounais d'autoriser les réunions statutaires des entreprises au-delà du mois de juin 2020. Le JICAM boucle ses propositions sur le plan budgétaire avec l'exigence d'une accélération de remboursement des crédits TVA et de la dette intérieure. Et dans l'exécution des marchés publics, l'État doit suspendre toute pénalité pour d'éventuels retards, suggère le JICAM, qui par ailleurs demande l'institution d'un fonds de soutien aux PME. Le JICAM a donc parlé. Les oreilles du monde des affaires sont désormais tendues vers le pouvoir de Yaoundé dans l'espoir d'une prompte réaction pour sauver l'économie camerounaise de l'effondrement du système capital qui se dessine à grands traits à l'horizon. Sur le plan régional, les ministres des Finances et de l'Économie
au sein de la CEMAC recommande aux États de réajuster leur budget sur des prévisions réalistes des recettes et dépenses publiques à travers des lois de finances rectificatives cette année 2020. Ils ont également appelé à augmenter les ressources financières affectées aux dépenses sanitaires en vue de renforcer les stratégies de lutte contre le Covid-19 au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Pour les entreprises frappées par la crise du Covid-19, les ministres des Finances de la CEMAC proposent des mesures qui concernent l'allègement fiscal, des subventions accordées aux entreprises pour éviter les faillites et les fermetures, ainsi que les pertes d'emplois dans la région d'Afrique centrale. Et concernant la mobilisation du gouvernement camerounais, une réunion interministérielle s'est tenue à travers une vidéoconférence ce jour à Yaoundé. Vous le voyez en image, le Premier ministre Joseph Diangoutè a présidé cette réunion interministérielle pour évaluer la mise en application des 13 mesures édictées par le chef de l'État depuis le 17 mars 2020. Au cours de cette réunion, certains ministres ont présenté l'évaluation des mesures appliquées dans leur secteur précis et le chef du gouvernement a donné des instructions pour améliorer l'application des mesures strictes, des mesures de restriction, 13 mesures concernant la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Et comment réagissent les pays d'Afrique subsaharienne? Par exemple, au Rwanda, c'est le chef de l'État lui-même, Paul Kagame, qui a présidé une session extraordinaire du conseil de cabinet. Les travaux se sont déroulés à travers une vidéoconférence. Le gouvernement rwandais s'est penché sur les mesures de prévention contre le Covid-19. En Afrique du Sud, c'est également le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, qui a présidé lui aussi une réunion ministérielle via une vidéoconférence. La réunion portait sur le plan de riposte sud-africain contre le Covid-19. Le Cameroun, inquiet du mur en construction à la frontière avec la Guinée équatoriale, une délégation ministérielle séjourne dans la ville de Kiossi, située dans la vallée du Nthème, ville frontalière avec la Guinée équatoriale. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Administration territoriale sont allés toucher du doigt l'initiative équato-guinéenne qui empiéterait sur les terres camerounaises. Des soldats d'élite ont été dépêchés autour du site. Une réunion spéciale de sécurité s'est tenue à Kiossi en présence du gouverneur du Sud. La délégation ministérielle exhorte les populations camerounaises à observer le calme, à s'abstenir de répondre aux provocations. Les forces de défense et de sécurité ont été appelées à redoubler de vigilance. Cette délégation ministérielle constituée de Joseph Betty Assoma et Paul Atangandi préconise l'usage des voies diplomatiques pour régler ce problème. Notons qu'après la tentative de coup d'État conduite par des mercenaires venus du Cameroun, les autorités équato-guinéennes ont décidé d'ériger un mur pour assurer leur sécurité, un mur construit à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale qui met en mal l'intégration régionale. Et notons que le Conseil constitutionnel a tranché sur le contentieux électoral. Les recours du SDF ont été jugés non fondés et rejetés. L'audience s'est déroulée selon des témoins en l'absence des requérants du SDF. Pourtant, ils ont demandé l'annulation totale de ces élections législatives organisées dans certaines circonscriptions électorales dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sur leur absence, le SDF n'a pas souhaité s'exprimer et n'a pas confirmé l'information. Cependant, les résultats officiels doivent être rendus publics demain vendredi par le président du Conseil constitutionnel. Selon les premiers décomptes, le RDPC a raflé la majorité des sièges mis en jeu lors de ces élections législatives organisées dans certaines circonscriptions électorales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 2 régions en guerre depuis près de 3 ans. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Covid-19 au Cameroun, les derniers chiffres, et ils inquiètent. 306 cas positifs,
de Covid-19, 8 personnes décédées de suite de cette pandémie. Certes, il y a une dizaine de personnes qui ont retrouvé la santé, mais les chiffres ne cessent, les statistiques montrent une progression inquiétante. Et vous avez suivi les autorités sanitaires qui annoncent le tracking des cas suspects qui se sont cachés, qui ont échappé à la mise en quarantaine obligatoire depuis le 17 mars en 2020. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite et qu'il en soit.